Le thème de cette année s'intitule « Investir dans la profession infirmière pour garantir les droits à la santé au monde entier ». Et ce thème développé est une invite à tous les décideurs, à toutes les structures, à tous les gouvernements à mesurer la qualité du travail abattu par la profession infirmière de par le monde. Et dans le développement du Conseil international de l'infirmier, ils ont mis l'accent sur la gestion de la Covid-19. Et c'est là qu'ils ont compris une fois encore que l'infirmier, la profession infirmière est la charnière, est la charpente, est le soubassement, un soubassement sans lequel on ne peut pas bâtir un monde de santé. Et ça fait un peu mal que ce thème ne soit pas centralisé pour que les représentants de cet État écoutent ce qui se dit réellement pour voir quel est le niveau de considération à cette couche importante de la profession infirmière. Mais nous pouvons nous réjouir que depuis quelques années, environ 10 ans, la profession infirmière connaît un essor pour sa propre promotion. Je voudrais que le gouvernement sache qu'au-delà du rôle commun du système de santé, ce personnel, pas un personnel, a effacé dans la prise des décisions. Si vous êtes quelque part et qu'on prend les décisions ensemble, c'est sûr qu'on tiendra compte de vous. Mais si vous êtes absent totalement dans la prise des décisions, on prendra les décisions qui peuvent vous plaire, qui peuvent ne pas vous plaire. Les infirmiers veulent également travailler dans des conditions aisées. C'est une grande joie pour moi parce que cette profession est une profession noble et qui est au-delà de ce que les gens pensent qu'un infirmier soit. L'infirmier est la cheville ouvrière de la chaîne nationale, du système national de santé. Et il convient de célébrer cette journée avec toute notre énergie, comme vous pouvez le constater. Grande est ma joie de pouvoir réunir autour de moi à cette journée toutes ces sommités de la profession infirmière que vous avez remarqué. Les communicateurs, ce sont des communicateurs de taille. Nous exprimons notre fierté d'être infirmiers et au-delà de cela, on peut, si la réincarnation existe, on demande encore au Seigneur s'il doit nous faire revenir, de nous faire revenir encore sous cette même forme, sous ce même métier. Parce que nous sommes en contact avec la vie. Je connais beaucoup de collègues infirmiers qui pensent que la profession infirmière est un métier de rabais. Non, je le répète tous les jours. Nous avons en commun le malade, qu'on peut appeler le patient. Et nous avons en commun de faire en sorte que le patient, au bout du rouleau, soit soigné et qu'il soit guéri. Chacun doit contribuer au succès du résultat final qu'on attend pour que le malade soit guéri. Quelles sont alors les prérogatives de l'infirmier? Nous avons le refus d'exécution de tout acte illégal ordonné par le supérieur hiérarchique. C'est suffisamment important. Il n'y a pas de secret médical si la santé publique est menacée, la sécurité publique aussi. Nous devons savoir que l'infirmier, pour donner de bons résultats, a besoin d'un environnement qualifiant. Il a besoin d'un bon salaire et des primes. Il a droit à la liberté, il a droit à l'association, il a droit au syndicat et normalement il a droit à la grève. Mais sachant qu'au Bénin, ce droit nous a été retiré, c'est pour ça que je l'ai mentionné au rouge. Il a droit à l'égalité dans la fonction publique, au développement professionnel continu, à la protection contre les outrages, c'est-à-dire les injures, les menaces, les diffamations, etc. Et s'il est un agent public, il a droit d'aller à la retraite.